Et sur ce plateau, juste après l'élément là, on va parler un peu religion, surtout on va parler des aides. Nous sommes dans la section de l'humanitaire et nous sommes avec El Hadj Ousmane Coulibaly de Al-Hidaya Gam. Bonjour El Hadj. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Pourquoi salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh? Oui. Lorsque Dieu avait créé Adam, il y avait le doute, comme les gens connaissent l'histoire, et les gens ne voulaient pas accepter Adam parce qu'il y avait les djinns sur terre qui faisaient beaucoup de dégâts. Après, Dieu a dit il va créer un autre être. Les gens se sont dit, ils ont dit à Dieu, vous allez créer un autre être qui va être plus pire que les djinns. Oui. Dieu a dit, moi je connais ce que vous ne connaissez pas. Ouais. Pour résumer, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Maintenant, Dieu a dit, parce qu'il y avait ce doute-là, Dieu a dit d'aller dire ça aux anges. Il a dit à Adam, lorsqu'il a insufflé l'âme, Adam, il dit, allez dire ça aux anges. Ils sont allés, il est parti dire ça aux anges. Et il y a eu maintenant l'amitié. L'amitié, oui. Voilà. Donc, pour vous dire que El Hadj est notre ami, El Hadj est mon ami sur ce plateau. Merci. Il n'y a pas de problème. Il dit, la salutation là va être ta salutation et la salutation de ta descendante. C'est nous tous. Pour cela, on dit assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. El Hadj, merci d'être passé par là. Je sais que vous êtes dans l'humanitaire et vous avez une ONG en place. Vous faites beaucoup de dons. Est-ce qu'on peut nous présenter cette ONG et nous dire pourquoi El Hadj est là cette fois-ci? Comme je dis, louange à Allah seul, la paix et salut soit sur le dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'ONG, bon, c'est Guinée Association Musulmane. C'est ce qui était mon ONG. Et j'avais des partenaires parce que comme ceux qui viennent de passer tout de suite, là, il a dit aussi, la Guinée, tout le monde doit contribuer, vous comprenez? Parce que, comme vous disiez, vous parliez avant même moi, les théâtres, vous comprenez? C'est que personne n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car le peuple sans histoire, c'est un monde sans âme. Vous comprenez? Voilà. Nous aussi, on est là depuis le monde a été créé. Dieu nous a demandé ça, de faire le soutien. De soutenir les autres, ceux qui sont dans la nécessité. Naturellement. Allah dit, Yarham, dans Hadith Qudsi, Yarham man fil ard wa yarhamkum man fis samai. Faites miséricorde sur terre et le ciel vous fera miséricorde. C'est ce qui me pousse de faire l'humanitaire. Donc faites miséricorde sur terre, le ciel vous fera miséricorde. C'est que le Dieu va penser à vous aussi, en un mot. Naturellement. C'est ce qui me pousse de faire ça. Moi, je n'ai pas de difficulté. On ne peut pas dire que je n'ai pas de difficulté, mais je ne souffre pas pour le problème d'argent quand même. Alhamdoulilah, là où je suis ici et l'Europe, tout le temps, j'ai quelque chose dans la main quand même. Et je rappelle que El Hadj est champion du monde dans les abdos. Tout le quartier connaît. J'entraîne même dans mon quartier en Guinée aussi. J'ai fait plus de 2600 abdos sans arrêt. Mais en total, 80 000. Wow. Oui, j'ai fait d'un seul coup 2600, 2400 d'un seul coup, 2000 d'un seul coup à 2 reprises, 1000 d'un seul coup à 17 reprises, 500 d'un seul coup à 27 reprises, 900, 800. Tout le quartier connaît ça. Quand je suis en Guinée aussi, j'entraînais les gens aussi, les jeunes. Beaucoup, grâce à Dieu, sont partis en Europe. Parce que toute chose, il faut avoir la confiance en soi-même. Et puis, Dieu va vous aider dans comment dirais-je, formidable. Dans la suite. Dans la suite. Nous sommes avec El Hadj Ousmane Coulibaly, le président de Al-Hidaya Gam. Ok. Je sais que vous avez eu à aider, à donner, à faire des dons sur le terrain. Est-ce qu'on peut connaître un peu la nature de ces dons? Est-ce que vous prévoyez dans le futur? Oui. Bon, j'ai eu à donner des dons, mais vous savez, dans l'islam, mais je vais continuer parce que je suis dans un plateau. Mais l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait du bien. Parce que les gens pensent que je n'aime pas parler, mais l'islam, Dieu nous a créé pour un programme. Tout est là, les règles sont là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui fait des dons, et chaque fois il arrive à répéter, c'est comme un chien qui boit, qui
qui vomit, Qui vomit, et il arrive à manger, ce ok. vomissement. Ok. C'est que la récompense sera comme ça. C'est pour cela qu'on ne tu veut dois pas en salir parler. notre Ok, y a pas de récompense. souci. Donc Mais parlons sinon, des futurs, oui. Sinon, toute la Guinée, c'est ce que j'ai eu à faire ici. Et je vais continuer dans ce sens. Ok. Inch'Allah, chaque année, j'ai promis aux Guinéens, parce que j'avais des partenaires. Ouais. Parce que je viens de créer Al-Hidayah là. Al-Hidayah, c'est une ONG internationale. Ok. Mais GAM, c'est national. Ok. Guinée Association Musulmane. Ok. J'avais des partenaires. Association musulmane. Ça, c'est local. Ok. GAM. Voilà, GAM. Maintenant, Al-Hidayah, c'est en Hollande. J'ai même comment dire, le statut ici dans le sac. Si vous voulez, je peux vous montrer. Non, c'est bon. Ça, c'est international. Ok. C'est que GAM, là, comme j'avais des partenaires, parce que moi, je suis un homme de parole. Parfois, les partenaires veulent venir en aide. Parfois, ils ne veulent pas. Mais moi, je veux chaque année, quand même, assurer aux Guinéens le mois de Tabaski et le mois de Ramadan. De faire un peu de dons. Comme j'avais, cette fois-ci, j'ai eu à faire au moins mon propre effort, tuer au moins 10 moutons. Ça, c'est la première action parce que l'ONG, ça n'a pas fait encore 2 ans. Ça vient de naître. Il faut avoir des soubassements, la fondation et puis le mur. Et voilà quoi. Ok, pour des personnes comme vous, en tout cas, qui peuvent faire éventuellement comme vous, dans le cadre de bienfaisance, qu'est-ce que vous avez comme conseil à l'endroit de ces gens pour qu'ils puissent aider ceux qui sont vraiment dans la nécessité? Moi, j'ai dit, sur nous ici, c'est manque d'organisation. Vous savez, il ne s'agit pas d'avoir des milliards. Quand on a la volonté, on peut faire tout. Vous comprenez? Quand je prends l'exemple sur les fonctionnaires guinéens, je ne connais pas le nombre de fonctionnaires guinéens, mais si l'État, parce que s'il n'y a pas de comment dire, en Europe, le gouvernement subventionne les chômeurs, mais ici on n'a pas ça. Mais si on s'organise pour les 2 années quand même, une année, on peut faire, on n'a que 2 fêtes. C'est 2 fêtes seulement dans l'islam. Vous comprenez? C'est que si on fait le prélèvement sur le salaire des fonctionnaires, même si c'est 1000 francs, 1000 francs, oui, par jour, par mois du moins. Il y a combien de fonctionnaires? Vous êtes mathématicien, si vous faites des calculs, on peut tuer plus de 200 bœufs dans la fête de Tabaski. Le mois de Ramadan, on peut distribuer des vivres. Vous comprenez? Pour les nécessités. Moi, je ne dis pas de me donner sur de faire le virement sur mon compte de l'ONG. Moi, je suis indépendant. En Europe, je suis indépendant. Je ne suis pas sous le joug des Blancs, c'est clair et net. Je suis indépendant, ici je suis indépendant. C'est que seulement, on doit aussi s'organiser, on doit se défaire tout complexe. Vous comprenez? Vous comprenez du moins? Parce qu'on est un peu complexé, on doit s'organiser. Si on s'organise, on peut aller de l'avant aussi. L'Europe aussi, comme tout le temps, nous on veut les Africains des dons. On doit s'organiser aussi ici. Pour donner aussi. Pour donner aussi 1000 francs. Si tout le monde a la volonté de donner 1000 francs, ça vous fait rire, mais mon frère, c'est la vérité quand même. 1000 francs, c'est rien, ou bien? Si tout le monde donne ça, on n'a pas... Moi, j'ai pas besoin qu'on me donne. Surtout, je connais des jeunes fonctionnaires qui peuvent sur place gaspiller plus de 700 000, 1 million, 2 millions. Voilà, donc, il y a des maisons des orphelinats ici, vous connaissez. Vous pouvez aller donner là-bas pour les 2 fêtes-là. On a compris. El Hadj aujourd'hui évolue dans l'humanitaire. Sur ce plateau, on parle de cette ONG. El Hadj, je sais qu'on ne peut pas tout dire le même jour. Si vous avez un résumé à faire sur tout ce qu'on a dit ici, allez-y, il n'y a pas de problème, nous vous écoutons. Moi, le résumé, Allah dit أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. dit, est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Vous comprenez? Aujourd'hui, on parle de la démocratie. Or que Dieu a dit chez lui, inna dina indallah al-Islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. Et dit encore, quiconque choisit une autre religion à part de l'islam ne serait pas exaucé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Vous comprenez? C'est que Dieu nous a créés pour un programme. Tout se résume de là-bas. Comment vivre avec le voisin? Comment vivre dans un pays? Parce que nous vivons comme ça de l'anarchie. On a comparé la démocratie à
au libertinage. libertinage. Chacun pense que j'ai le droit de faire ce qu'il veut. dire Or que, tout, ouais. voilà, on ne doit pas dire tout. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi, on ne doit pas faire tout aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi, celui qui croit à Allah et aux jours derniers, de se dire des bonnes paroles ou bien de se taire. On parlait aujourd'hui de passer de nos artistes. Vous comprenez? On ne peut pas parler de passer des artistes aussi sans parler le père de l'indépendance de la Guinée. Le feu président Ahmed Sékou Touré. On doit reconnaître ce monsieur. Pour moi, il est le plus grand, je dis pour moi. Et j'ai des preuves aussi. Il est le plus grand leader africain du XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a des critères pour être le plus grand leader africain. Il faut, premier critère, faire ou bien donner l'indépendance à son pays. L'accession, il a reçu ça. Deuxièmement, contribuer à la décolonisation de l'Afrique. La Guinée était commandeuse. Colonisée, il a donné, la Guinée a donné, il a contribué pour donner l'indépendance à combien de pays africains? À plusieurs pays. Il était plusieurs, ça c'est le troisième critère. Il était au cœur de la religion. Et puis, troisième critère, mourir naturellement au pouvoir. Parce qu'il y avait pas, tout est vérifiable. Il y avait eu des complots ici. Mais les gens cherchent ici à effacer. C'est pour cela qu'on dit personne n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un pays. Car le peuple sans histoire, c'est un monde sans âme. C'est ce que j'ai à dire. C'est que l'islam parle de tout et on ne doit pas accuser quelqu'un pour rien. Ce monsieur, il était vraiment une bonne personne. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est l'homme que je respecte. Et puis, grâce à ses idées aussi, j'ai été fort en Afrique. Et en Europe du moins. Oui. Parce qu'il disait que, j'ai oublié ça maintenant là, mais il disait que la Guinée s'est donné des objectifs. Se réhabiliter et réhabiliter l'Afrique. Elle concerne toute l'Afrique. Car elle ne fera rien qui puisse justifier les fables qui ont été créées pour présenter l'Afrique comme un continent de demi-hommes. Il voudrait prouver que les hommes sont égaux. Bien que le niveau de développement historique des peuples soit différent, bien que la couleur des hommes soit différente, mais placés dans les mêmes conditions d'éducation, les hommes font montre de vitalité, de génie. C'est cette idée qui m'a aidé d'être recordman du monde aussi grâce à l'aide d'Allah en Europe. C'est que moi, les Européens me respectent. Je ne suis pas là-bas pour quémander. Ils savent qui je suis. Bien dit. Voilà. El Hadj Ousmane Koulibaly sur ce plateau, le président de Al-Hidaya Gam. La guidance, c'est pas grave. La guidance ici avec nous. Merci vraiment pour tout ce que vous avez dit ici. Et de tout cœur, on vous accompagne. Et surtout, continuez dans vos dons parce que c'est ce que le bon Dieu demande. Merci à tous qui sont avec nous.